Bon, Jeff, ici, on a beaucoup de vent. On a décidé de faire un petit peu ce qui était prévu, c'est-à-dire si demain matin le vent est tombé et si le temps est beau, on prend nos sacs à dos, on t'emporte les tentes et la corde fixe jusqu'au camp 3. Bien compris, sauf que tout ça nécessite pas mal de temps. C'est un métier où on peut avoir des joies immenses, quoi. Moi, j'arrive à un sommet, des fois, je pleure, quoi. Je le cache, mais j'ai la boule dans la gorge, j'arrive plus à parler, j'ai les larmes aux yeux, quoi. J'ai les larmes aux yeux, quoi. Ouais, et puis c'est un métier aussi où on a du gros stress, quand même, un petit peu. Parce que il faut qu'on se gère soi-même, mais il faut qu'on gère tout le monde, là. Le matos, le mauvais temps, l'itinéraire, les cordes fixes. C'est vrai que c'est... Mais c'est ça qui nous valorise, c'est pour ça qu'on vit, c'est ça qui est gratifiant, quoi. C'est ça qui est gratifiant, quoi. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est effectivement de découvrir d'autres cultures, d'autres ambiances, d'autres odeurs, plein de choses, et puis arriver à faire passer un message aux gens qu'on encadre. Bien, c'est sympa. On va pouvoir faire une belle balade aujourd'hui. On est guide, mais on connaît aussi les hommes, les cultures. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je veux savoir comment vivent les gens. J'aime les gens. C'est pour ça que je fais ce métier-là, parce que j'aime les gens. Donc, j'aime les gens que j'emmène et j'aime les gens chez qui je vais. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Dans les Alpes, après, ça dépend aussi le niveau de difficulté du circuit. On a souvent dans les Alpes, sur les circuits plus faciles en général, des gens qui commencent la randonnée et qui commencent en étant pas trop loin de chez eux, en France, où il n'y a pas de barrière culturelle. Voilà. Après, on a souvent à l'étranger des gens qui ont déjà un vécu de voyage assez important. Sauf des fois dans les déserts. Le désert, c'est aussi un autre environnement et on a dans le désert des gens qui vont pour la première fois dans le désert. J'ai commencé par la Jordanie, chez Alibert. Et puis voilà, et après maintenant c'est moi qui aime rester sur les Alpes l'été. Je crois que pour beaucoup dans la profession, c'est un choix de vie très fort. Parce que c'est un choix aussi qui impose certains sacrifices, parce qu'on pourrait imaginer peut-être des carrières peut-être plus glorieuses ou plus rémunératrices éventuellement. Mais c'est un choix de vie, ouais, c'est un rythme. Alors l'avantage de passer des années sur place, c'est qu'on analyse les choses par rapport à notre culture et que ça nous permet de transmettre peut-être un peu mieux la différence. C'est un challenge de se lancer sur un voyage de 3 semaines dans le désert quand tu n'y es jamais allé. Mais il y a aussi énormément de gens qui très rapidement, en quelques jours, trouvent leur place. Et c'est vrai qu'une fois parti dans le désert, les jours s'enchaînent comme l'eau qui coule. Je veux dire, c'est plaisant et tout le monde retrouve ce qu'on a de profondément humain en nous. Le désert, quelque part, c'est un dépouillement et ça correspond bien à ce qui nous manque dans nos sociétés très actives et où le temps est compté. C'est le retour au temps qui passe et le retour à une harmonie avec les éléments. Quand on arrive dans un pays et qu'on connaît déjà l'équipe locale et qu'on a une bonne complicité avec eux, et ben forcément avec le groupe ça va rouler. Les gens ils sentent qu'on a une implication dans ce pays et qu'on n'est pas là juste pour passer et puis dire au revoir, quoi. Cette région est l'un des berceaux
les anciens berceaux de la civilisation humaine sumérienne. Et après, nous avons les Assyriennes et Babyloniennes au sud. Assyriennes au nord. Je crois que ce sont des populations qui ont un sens très très fort de ce qui est essentiel. Et je crois qu'ils ont compris qu'il y avait une forme d'avenir qui se dessinait à travers le tourisme. Thank you, official guide. Au Maroc, en fait, je suis allé monter l'agence locale, donc, qui maintenant opère tous les groupes Alibert au Maroc. Donc j'ai monté cette agence de A à Z jusqu'à ce qu'elle roule de ses propres ailes pour pouvoir reprendre après mon travail d'accompagnateur qui est mon boulot principal et ce que j'aime par-dessus tout. La pierre qui tourne, elle est fixée sur la turbine, tu vois. Et l'autre, ça fait tourner la turbine. Et ça fait tourner la pierre. Et donc, ça fait écraser le maïs. On a commencé par insouffler un état d'esprit Alibert et un rythme qui permet aux gens qui vont au Maroc via Alibert de se retrouver quant à la qualité, quant à l'état d'esprit du voyage, quant à l'organisation générale. Bon, juste à la sortie de l'école universitaire, la première chose que je fais dans ma vie comme professionnel, c'est le métier de guide interprète pour un groupe de trekking d'Alibert au Vietnam. Après ça, en 2001, j'ai monté mon agence avec mes associés. Ce sont des amis de l'époque étudiante. Nous avons habité le même internat, partagé des moments forts dans la vie estudiantine. Tous mes guides, ce sont vraiment des passionnés de montagne, de découvrir des cultures, des ethnies. Et, ils sont formés par les guides Alibert et ils ont vraiment une culture Alibert. Ce n'est pas uniquement le faire une randonnée ensemble qui est intéressante pour échanger, puisque techniquement ils sont aussi performants qu'un accompagnateur français ou qu'un accompagnateur européen. Au niveau de la sécurité, au niveau des repas, au niveau de la connaissance du terrain, faune, flore, ils sont aussi performants, si ce n'est plus, puisqu'ils sont dans leur pays. En plus, les équipes sont des locaux, donc ils sont bien au courant de la culture et des choses qui sont dans les codes de politesse ou de respect, ce qui fait que ça se fait spontanément, ça se fait naturellement. Et puis il faut dire que souvent les clients eux-mêmes, ils ont un vrai respect par rapport à ça. Les locaux, quelque part, ils vont aussi découvrir qui on est à travers le comportement des gens qui viennent avec nous. Les clients à Alibert, il y a des gens qui voyagent beaucoup, qui connaissent beaucoup de comportements différents. Mais il y a des gens qui viennent et qui ne savent pas. Et c'est sûr qu'il faut leur apprendre à faire comment. Par exemple, dans les parades, il ne faut pas remettre tous les le short, ou bien il ne faut pas toucher la tête des enfants, ou bien quand on fait des photos des ennemis, il faut leur demander s'ils sont d'accord. Il y a plein de choses, il faut leur transmettre. Oui, c'est très important. Pour un tourisme durable, ça pour moi c'est vraiment très important. Ici Camp 2. Ouais, mais là maintenant on s'agite, on fait des photos parce que c'est très beau. Ok, tout va bien alors. Imagine-toi que j'ai la trouille d'avoir l'orage de ma vie. Il y a un espèce de nuage noir là qui est arrivé. Et puis rien. Je ne comprends rien à la météo de ce pays. Je comprends, vous avez de toute façon envoyé tout un nuage noir, et puis effectivement